Nous venons d'assister à un chamboulement spectaculaire du gouvernement sans qu'il y ait de communication du pouvoir sur les tenants et les aboutissants de ces changements. Dans un cas comme dans l'autre, si l'ancienne équipe démise, remerciée ou démissionnaire doit rendre des comptes, soit par une passation de consignes en bonne et due forme, soit par une introduction au niveau des instances compétentes pour sanctionner éventuellement les défaillances. Mais si nous devons juger le passage de l'ex-premier ministre et de son équipe sur les résultats et même sur certaines pratiques connues de notoriété publique, ce gouvernement devrait rendre des comptes. Du moins, les éléments composant ce gouvernement devraient s'expliquer. Hélas, force est de constater que dans ce monde politique algérien, personne n'a de compte à rendre à personne. Aujourd'hui, l'avenir du peuple algérien semble hypothéqué. L'ancienne équipe, par son leurre de nouvelles politiques économiques, nous montre que son action gouvernementale est des plus catastrophiques. Dès lors, la question qui vient à l'esprit de tout commun des mortels est comment un gouvernement catastrophique puisse-t-il prétendre élaborer, appliquer une nouvelle politique économique. Il y a là comme une tromperie, comme une escroquerie que l'histoire doit retenir et juger. À défaut, la nouvelle équipe devrait faire état de tous les dégâts commis et exposer les risques futurs auxquels s'expose la société algérienne. Pour être crédible, le pouvoir doit tout au moins s'expliquer sur ses projets
mais aussi sur les résultats, en explicitant les forces et les faiblesses de ces résultats. Hélas, nous sommes dans un monde d'impunité, un monde d'escroquerie, un monde d'arrogance. Voilà le problème qui frappe la société politique algérienne. Il ne peut y avoir de gouvernance sans transparence, sans compétence, sans engagement, sans responsabilité. Chacun doit répondre à ces critères devant le peuple qui ne peut plus se contenter de contempler passivement la ruine de la nation. Concernant la double nationalité, la question qui nous vient à l'esprit, pourquoi ces responsables politiques optent-ils pour la nationalité française? En répondant à cette question, nous résolvons la question de la corruption. Cette corruption, mes chers amis, nous vient de la métropole, de l'ex-puissance coloniale. À ce titre, la colonisation, la néocolonisation de l'Algérie est à son apogée. Ces responsables politiques algériens qui optent pour la nationalité française trouvent leur protection dans le système français néocolonial. Tout récemment, un décret a été signé et un accord également signé pour que les hauts cadres algériens ne soient pas poursuivis en France pour des délits de corruption ou d'abus de biens sociaux. Ce qui voudrait dire que cette équipe de double nationalité, avec comme nationalité acquise la nationalité française, se sont mis au service de la France néocoloniale. Ils sont protégés par la plus haute instance de la France. Voilà là, le problème de la gouvernance en Algérie. Sinon, pourquoi ces hauts cadres de l'État algérien ne choisiraient-ils pas une nationalité, une deuxième nationalité, à l'intérieur, au sein des pays arabes? Eux qui se disent « nous appartenons au monde arabe », eux qui se vantent d'être des acteurs